à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un maquillage. Comme vous voyez, j'ai changé un petit peu d'environnement, je ne suis plus dans mon ancienne maison. Je vous ai parlé sur le blog que j'avais eu l'occasion de déménager. Nous voici dans la nouvelle maison, donc j'ai pas encore une table à maquillage installée, etc. Donc je filme dans mon salon. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un maquillage violet. J'avais très envie d'un maquillage dans les tons violets. Pourquoi? Parce que j'ai quand même des palettes avec des fards violets dont je me sers pas souvent. C'est pas la couleur qu'on porte le plus. Et en plus, il est toujours bien de faire un teint assez correct quand on porte du violet sur les yeux, parce que le violet sur les yeux peut fatiguer le regard, puisque nos cernes sont souvent dans les teintes violet, bleu. Et donc si vous n'avez pas mis un anti-cerne quand même qui cache ces teintes violet-bleu, le fait de mettre du violet sur les yeux peut faire un peu cocard. En tout cas, c'est un maquillage qui va aller parfaitement aux yeux verts, parce que le violet, ça met tout à fait en valeur le vert, et donc ça mettra en valeur magnifiquement les yeux verts, mais aussi les yeux bleus. Et donc j'avais très envie d'utiliser mes fards MAC. Ça fait un moment que j'ai pas fait de maquillage des yeux avec ceci. Et en l'occurrence, je me suis rendu compte que j'avais 6 fards violets magnifiques. Et je vous les présente pas souvent. J'avais déjà fait une revue de tous mes fards MAC que je possède. Depuis, j'en ai pas acheté de nouveau. Je vous mettrai le lien de la vidéo et de l'article où j'avais fait cette revue. Et j'ai donc 6 fards violets qui sont ces trois là qui sont un peu plus clairs, et ceux-ci qui sont un peu plus foncés, et j'ai très envie de les utiliser aujourd'hui devant vous. Ça va pas être facile pour moi parce que là j'ai pas une glace en face, je vais être obligée de tenir un petit miroir d'un poudrier quelconque. C'est parti, donc j'ai déjà fait mon teint pour que la vidéo soit plus courte. Là sur le teint, j'ai le Vitalumière Aqua de chez Chanel que j'ai appliqué avec le Beauty Blender de chez Real Techniques. Et ensuite, j'ai mis de l'anti-cerne, mon anti-cerne de chez Shiseido. J'avais fait un article sur mon blog sur cet anti-cerne que j'aime d'amour. Je trouve qu'il masque très bien mes cernes, et qu'il en faut très peu, qu'il est très pigmenté. Je vous mettrai le lien de la revue que j'avais faite en article sur le blog. Et je me suis mis un fard à sourcils dans les sourcils que j'ai ensuite brossé. Et donc là, la toile de fond est faite. Ensuite, après le maquillage des yeux, je verrai ce que je mets comme blush et bronzer et rouge à lèvres. Je vais d'abord appliquer une base de fard à paupières. Je sais pas, je compte en faire une revue sur le blog de cette base de fard NARS. Elle est super, donc moi j'arrive un peu après la guerre, puisque dans nombreuses vidéos beauté sur YouTube et dans nombreux blogs beauté, tout le monde en est fan, et elle était très réputée pour être formidable et faire très bien tenir les fards, et je confirme. Cette base, elle fait tout à fait très bien tenir les fards, donc elle est transparente. Je vais me maquiller avec un poutrier parce que dans le retour caméra, ça va être une catastrophe. Je vais m'en mettre un petit peu dans les sourcils, je sens. Je ne suis pas douée pour me maquiller dans le retour caméra parce qu'en plus, je ne vois pas de loin. Je suis un petit peu myope, et du coup, je vais faire des bêtises. Donc, je vous parlais de cette base de fard NARS. Je vous invite à aller voir l'article que je pense j'aurais publié avant de publier cette vidéo. Et donc cette base de fard est tout à fait incolore, et je l'adore parce qu'elle fait tenir les fards très bien, et elle les rend beaucoup plus intenses. C'est dingue. Et je trouve, ce que j'ai pas beaucoup entendu comme compliment de cette base sur les blogs, c'est qu'elle empêche que les fards chutent, je trouve. Je trouve que quand on pose un fard sur cette base, le fard adhère tout de suite, et du coup ça permet qu'il n'y ait pas de chute sur les joues. Donc voilà, la base étant mise, je vous invite à aller voir l'article sur le blog. Je vais utiliser un pinceau 239 de chez MAC, et je vais commencer en utilisant le fard Satellite Dreams, je pense que ça se prononce comme ça. J'essaierai sur le blog, il y a toujours un article qui est lié aux vidéos que je publie sur YouTube. J'essaierai de vous faire des swatchs sur mon bras des 6 fards que je vais utiliser dans ce maquillage. Enfin, je pense que je vais réussir à utiliser les 6. Et donc, je prélève avec mon pinceau 239 qui est propre, et je viens en appliquer ici, dans le coin interne, sans vraiment aller jusqu'au coin. On n'oublie pas de bien passer au ras des cils, même si je vais faire, je pense, un trait de liner avec du fard à paupières. Je passe bien quand même au ras des cils, parce que ça fait pas joli quand c'est tout dénudé et qu'il y a des trous.
Alors j'aurais pu mettre une base colorée, un crayon violet pour faire mieux ressortir les fards ou les faire ressortir un peu plus intenses ou d'une autre couleur. Mais j'ai envie d'avoir les fards de la vraie couleur qu'ils sont en réalité. Donc... Ensuite je vais prendre la tranche de ce même pinceau, je vais en prélever sur la tranche pour passer au ras de mes cils. Donc ça va faire un ras de cils pas hyper fin mais c'est ce que je veux. Et je viens en mettre pareil au milieu en fait, ici. Ensuite, pour continuer ce maquillage, plutôt que de faire un coin interne un petit peu beige scintillant, je vais utiliser un violet plus clair qui... J'essaie, hein, j'ai jamais fait ça comme ça. Et c'est le fard Beautiful Iris que je vais prendre avec un petit pinceau boule pour bien déposer vraiment en coin interne de l'œil. Donc j'en prélève un petit peu sur mon pinceau boule qui est un pinceau Make Up For Ever 216. Ce que je viens faire ensuite, c'est que je viens utiliser mon fard violet préféré, c'est celui qui sert le plus souvent, c'est le fard Sketch. Donc je viens prendre la face propre de mon 239 que j'ai utilisé tout à l'heure. Je viens l'appliquer sur le coin externe que j'ai laissé tout propre exprès. Et je le remonte un petit peu, hop, pour commencer à faire un petit œil de chat. Donc je fais une petite tache comme ça, vulgairement. Bien sûr, je vous rassure, je ne vais pas rester comme ça. Et je viens le remonter un tout petit peu comme ça, là. Alors, oups, je viens de voir que ça filmait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la tranche du pinceau 239 plat que j'avais et je me suis fait un petit ras de cils ici. Et je commençais à estomper, j'ai pris un 217 qui était propre à la base. Et je commençais à estomper tout ça parce qu'évidemment, pour l'instant, c'est pas joli tant que tout ça n'est pas estompé. Je prends ce petit pinceau boule, je prélève le fard mauve que j'ai mis en coin interne et je tapote et je viens juste en mettre ici là. Ensuite je viens prendre mon pinceau E45 et je vais accentuer ce coin externe avec ça parce qu'il est un petit peu pointu, ça va me permettre de bien atteindre le coin ici. Donc je reprends le fard Sketch à la pointe du pinceau que je tapote. Je vais venir vite fait à pinceau 217, je vais reprendre du fard Satellite Dreams parce qu'à force d'estomper, j'ai perdu de la matière ici. Je vais venir mettre du fard beige ici pour équilibrer le tout. Ce maquillage ayant besoin d'une transition un peu plus douce à mon goût, je vais prendre un fard beige, donc c'est le fard Cork de MAC. J'en prends avec ce pinceau, c'est le Angled Shadow Brush de chez Real Techniques. J'ai juste utilisé Star Violet, qui est un violet qui tire un peu sur le rose, beaucoup satiné. Et je vais venir faire une petite ombre, là j'aime bien mettre un petit reflet d'une couleur différente, et également sur le ras de cils. Encore une fois, je ne sais pas si j'ai filmé, donc j'utilise le fard Beauty Marked, qui est un fard violet un peu pailleté de noir. Et du coup, il est parfait pour faire des traits de liner. Donc j'ai humidifié mon pinceau avec un brumisateur de chez Evian. Je fais un truc un peu, je fais juste une ombre en fait en ras de cils inférieur pour foncer la chose, mais je fais pas vraiment un trait de liner. Après ça, je vais pas laisser la muqueuse ici nue. Moi, je choisis de mettre un crayon violet, c'est le crayon Urban Decay couleur Rockstar. Et après ça, je viens appliquer du mascara, donc après m'être recourbé les cils du coup. J'ai appliqué le Volume Glamour Max de chez Bourjois, qui est un très bon mascara, qui coûte peu cher et qu'on trouve en grande surface, donc c'est cool. Je vais utiliser une poudre pour finir mon teint et du coup c'est la poudre Mineralize Skin Finish de MAC. Et moi je l'utilise en teinte Light Plus qui me correspond parfaitement. Et j'utilise ça parce qu'en ce moment j'ai pas besoin que ma peau soit trop matifiée puisque ma peau se dessèche un petit peu avec l'hiver, etc. Et ça c'est pas une poudre qui matifie beaucoup, elle va plus fixer le fond de teint liquide, l'anti-cerne, etc. et avoir un effet très très lumineux, elle est très jolie. Et je vais utiliser un pinceau Make Up For Ever Kabuki comme celui-ci, c'est le numéro 130. Et ensuite, comme bronzer, je viens utiliser ce que je tiens dans la main depuis tout à l'heure, tant qu'à faire. Et c'est le bronzer Your Skin Nude Tan, qui est un de mes bronzers favoris irisés.
Il est légèrement irisé, mais ça reste très discret. Je vais utiliser un pinceau duo fibre de chez Make Up For Ever, encore une fois, le numéro 122, que j'adore parce qu'il est très très doux. Je viens utiliser cette magnifique poudre en teinte numéro 3, c'est la teinte Zénith. Ensuite, je viens appliquer un blush et ce ne sera pas une grande surprise. Je vais venir reprendre le blush Rocateur, c'est le blush que j'ai le plus utilisé dernièrement. Et avec un maquillage un peu violet comme ça, il va très très bien se marier. Puisqu'il est rosé, là je ne me verrai pas mettre un blush corail typiquement, ni un rouge à lèvres corail. Je vais rester dans les teintes rosées. Et je vais prendre un petit pinceau du fil comme ça, donc j'en ai plus beaucoup de propre là, donc je vais prendre celui-ci. Donc je viens quand même appliquer une sorte de rouge à lèvres rose sur les lèvres. Mais je ne vais pas l'utiliser à fond, c'est-à-dire que je vais en mettre une petite touche et je vais l'estomper au doigt pour juste teinter un petit peu mes lèvres. C'est un Just Beat Kissable, donc c'est les crayons qui se dévissent ici et c'est la couleur 001 Honey Douce. J'ai pas mis d'highlighter, mais je suis assez tentée en fait. Je vais prendre le Mary Lou Manizer qui est un highlighter magnifique. J'en prélève un tout petit peu. Et je vais en mettre là où tout le monde en met, c'est-à-dire sur la hauteur des joues, juste pour avoir de la lumière. La facette, j'en mets ici, là, sur l'arête du nez. Je pourrais moi facilement en mettre sur toute la longueur du nez parce que j'ai un petit nez et c'est vrai que si vous en mettez sur toute la longueur du nez ça va un petit peu agrandir votre nez, donc moi je pourrais relativement le faire parce que j'ai pas un grand nez, mais si vous avez un grand nez je vous le déconseille et que vous voulez pas encore plus l'accentuer bien sûr, si vous avez un grand nez et que vous voulez le rendre plus long, libre à vous. Donc j'espère que ce maquillage vous a plu. Ça rend pas comme ça devrait rendre en vrai. Je vais essayer de mettre des photos qui seraient assez représentatives de ce que ça représente. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je sais pas si j'aurai le temps de filmer mes favoris de l'année 2014. En plus c'est une vidéo hyper difficile à faire pour choisir tous ces favoris. Donc j'espère que ce maquillage vous a plu. En tout cas si ça vous a plu et si vous aimez bien les maquillages violets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous l'article du blog. N'hésitez pas à me dire avec quelle palette de fard violet vous réalisez ce type de maquillage. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et ciao.